Shalom Aleichem, bienvenue donc dans notre rubrique consacrée au couple. Alors on a intitulé ce cours aujourd'hui, l'harmonie c'est quoi? C'est quand ça marche. Ça fonctionne, c'est bien huilé, on se comprend, on a les mêmes objectifs, on a le même avis sur certaines questions. Bon, il y a des choses sur lesquelles on n'est pas d'accord, mais on sait les gérer, on sait trouver, on avance. On est bien. On aime bien être ensemble, et heureux. Bon, très bien, ça c'est l'harmonie. Bon, pour y arriver, effectivement, on est passé par des phases de conflit, c'était un petit peu plus rugueux, on s'est rentré dedans. Pendant plusieurs années, on a eu des points de conflit sur lesquels vraiment on ne pouvait absolument pas communiquer, on n'est jamais arrivé à rien là-dessus, et donc finalement, ça marche pas trop. Hein. Bon, voilà. Donc, c'est quoi l'harmonie? Les gens restent pendant des années dans des phases de conflit qui sont extraordinairement rugueuses, et finalement, ils sont là, ils disent finalement, mais qu'est-ce que c'est l'harmonie? Qu'est-ce que c'est l'harmonie? Alors, ça marche bien, c'est huilé, mais quand est-ce que ça va venir? Quand est-ce que ça va venir? Ah, il faut savoir une chose. Nos chachamim, nos sages, ne pensent pas que l'harmonie, c'est tout rôle. C'est pas comme ça que ça marche. L'harmonie, ça veut aussi dire que même ce sur quoi on n'est pas d'accord, on arrive à vivre avec. En fait, l'harmonie, avant toute chose, contrairement au tableau idyllique que j'ai dressé au début de cette petite intervention, l'harmonie, c'est d'abord l'acceptation. La force sur laquelle repose l'harmonie, c'est l'acceptation. Il faut savoir accepter les circonstances dans lesquelles on vit, savoir accepter la ville, l'époque dans laquelle on vit, savoir accepter le mari, la femme que j'ai, savoir accepter les enfants que Dieu m'a donnés, savoir accepter les circonstances qu'on appelle le mazal. Le mazal, ça vient d'hébreu nozel, c'est des forces qui coulent. Là maintenant, je suis marié. La première chose que je dois apprendre à développer, c'est l'acceptation. Ça veut dire que cette personne avec qui je me suis marié, c'est une personne qui a une autre histoire que la mienne, qui a un autre psychisme que le mien, qui a des comportements qui défient mon bon sens. Et il faut que petit à petit, je m'habitue à considérer que cette personne, effectivement, elle est différente de moi. Malgré le fait qu'on partage notre intimité, malgré le fait qu'on partage des choses très très fortes tous les deux, on reste quand même extraordinairement différents. Malgré le fait qu'on arrive à aller l'un vers l'autre, à être quasiment fusionnels, en vérité, on reste quand même différents. La force numéro 1 qui conduit à l'harmonie, c'est l'acceptation. C'est d'être capable de dire que j'accepte ce qu'est l'autre, j'accepte ce qu'il dit, j'accepte ce qu'il fait, j'accepte ce qu'il veut. Ça ne veut pas dire que je ne vais jamais exprimer des demandes, ça ne veut pas dire que je ne vais jamais exprimer parfois mon avis et qu'il ne va pas y avoir de conflit, pas du tout. Mais d'abord, j'accepte. J'accepte cette réalité et j'accepte de vivre avec elle. Et donc, plus tard, si à un moment donné, j'ai des conflits, j'ai des choses à dire, je vais les dire, je vais me manifester. Mais je vais manifester dans une atmosphère qui est une atmosphère d'abord de compréhension, et une atmosphère d'acceptation, ça change tout. Parce que se manifester dans une atmosphère de révolte, d'incompréhension, de rejet, finalement de fracture et de brisure, ça n'est pas se manifester. C'est finalement vouloir imposer son point de vue et dire à l'autre, tu n'existes pas. Et l'autre, effectivement, il va dire, tu m'acceptes pas. Effectivement, vous vous rendez compte que quand il y a un conflit, très souvent, l'argument qui revient, c'est, finalement, tu ne m'acceptes pas. Finalement, tu ne veux pas m'accepter. Et c'est la raison pour laquelle le facteur numéro 1 du bonheur s'appelle la capacité à accepter. On a donné une clé, à très bientôt.